Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres qui dominent l'actualité. Vishal Shipchun, connu des services de police, cumule les frasques depuis 2016. Il a été arrêté pour agression et reconduit en cellule policière. L'habitant de Saint-Hubert était déjà en liberté conditionnelle et faisait l'objet de 5 charges provisoires pour 4 affaires d'agression et une pour possession d'armes et de gandia. La police passe à l'offensive après que la Quarantine Act n'a pas été respectée lors des funérailles du jockey Nouresh Juglal à Sainte-Croix dimanche. Un health inspector de la mairie de Port-Louis verbalisé après sa participation aux obsèques. La polémique entourant Agalega persiste. Il n'y a aucune preuve qu'il ne sera pas une base militaire indienne. Samuel Bashfield, un Australien qui prépare un doctorat sur les Chagos, dresse un parallèle entre ce qui se passe à Agalega et la situation à Diego Garcia. La consultation publique sur la proposition de l'Information and Communication Technology Authority pour contrôler les réseaux sociaux prend fin à minuit. Plus de 1700 réactions ont été reçues jusqu'ici. Parallèlement, ce matin à Mavalaiden, Bruno Lorette et 7 autres personnes ont manifesté devant le siège de l'organisme. Ils réclament que l'ICTA fasse machine arrière. 10 mois après le naufrage du MV Wakashio, le désastre écologique continue au large de Blue Bay. Des coraux centenaires abîmés par des chaînes attachées aux flotteurs placés dans le lagon pour contenir tout autre déversement d'huile. À suivre tout à l'heure les images des fonds marins de Blue Bay. Et en cette journée mondiale des abeilles, Maurice face à un manque de jeunes apiculteurs quand on sait que les abeilles, ces travailleurs de l'ombre, nous aident à augmenter notre production de légumes et de fruits. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Vishal Shipchun reste en cellule. Il a comparu devant le tribunal de Cœur-Pipe cet après-midi. Cet habitant de Saint-Hubert a été une nouvelle fois arrêté. Il était en liberté provisoire pour 5 procès différents, 4 pour agression et la dernière pour possession d'armes et de cannabis. En début de semaine, il a été accusé d'agression de 3 membres d'une famille et le kidnapping de leur fils à Vacois. Il répond d'une accusation provisoire d'agression avec préméditation. Une plainte a été consignée contre lui mardi soir par une femme. Dans sa déposition, elle affirme avoir reconnu Vishal Shipchun parmi un groupe d'individus armés qui a débarqué à son domicile, blessant son époux, son fils et saccageant leur voiture. Vishal Shipchun est connu des services de police depuis 2016 chez Adjadou. C'est la 5e arrestation de Vishal Shipchun depuis 2014. D'abord, il répond d'une accusation provisoire d'agression avec préméditation et d'avoir endommagé une maison à Saint-Hubert. En 2016, il est une nouvelle fois arrêté par la police, cette fois pour l'agression d'un habitant de New Grove, Aslam Nur Singh, qui a eu les poignets sectionnés. Pendant cette même année, il a été interrogé par le Central CID et son domicile perquisitionné après les coups de feu sur l'ambassade de France. En 2017, il est une nouvelle fois arrêté après la découverte d'une arme à feu de calibre 12 et des plants de cannabis à son domicile à Saint-Hubert. N'étant pas présent à l'arrivée de la police, son épouse est embarquée en premier et quelques jours plus tard, il s'est constitué prisonnier à la CID de Port-Louis-Nord. Une année plus tard, il est une nouvelle fois sous les verrous. Cette fois, après des incidents à Gros-Billot où 2 personnes ont été blessées par balle. Une famille de la localité accuse une bande armée menée par Vishal Shipchun d'avoir saccagé leur maison. 2 hommes arrêtés dans cette affaire avaient dénoncé Vishal Shipchun. En février dernier, il a été inculpé pour l'agression sur la personne de Fardin Okib à Petit-Raffré dans le Nord. Et la dernière affaire en date, la plainte d'une femme contre Vishal Shipchun qui l'accuse d'avoir saccagé sa maison et des voitures et d'avoir kidnappé son fils.
Le nombre de personnes qui a assisté aux funérailles du jockey Nouresh Jaglal à Sainte-Croix fait grand bruit depuis dimanche. Si une foule de personnes a tenu à rendre un dernier hommage au jockey qui a connu une triste fin au Champ de Mars samedi, les règles sanitaires en vigueur actuellement n'autorisent pas un rassemblement de plus de 10 personnes pour des funérailles, d'où l'interpellation ce jeudi d'un health inspector de la mairie de Port-Louis pour Breach of Quarantine Act. 10 autres personnes ont été entendues par la police. Elles étaient les proches désignés par la famille du défunt pour assister aux funérailles. Ils ont été autorisés à rentrer chez eux. L'inspecteur de la mairie a, lui, avoué les faits. Le dossier a été référé au bureau du directeur des poursuites publiques qui décidera de la marche à suivre. Et ce geste de solidarité envers la famille Jaglal, parole donnée, parole sacrée, Karis Titan, le jockey mauricien évoluant à Hong Kong, remettra ses riding fees de la journée de mercredi à Happy Valley à la famille de Nouresh Jaglal. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le propriétaire du cheval, Ziang Baiki, Kuming Kun, a décidé de faire don de tous ses gains obtenus dans la course de clôture à Hong Kong. En effet, alors que Titan versera environ 50 000 roupies en sus d'un pourcentage de son winning stakes à la famille du cavalier décédé, le propriétaire promet de contribuer la coquette somme d'environ 3,5 millions de roupies. Beau geste de solidarité envers la famille. 8 suspects arrêtés après les incidents survenus entre des habitants de Batrikassé et là-dessous en novembre 2019. La brigade antidrogue avait dû faire usage d'armes à feu alors que les limiers fouillaient une voiture dans laquelle de la drogue avait été dissimulée. Un groupe d'individus avait lancé des projectiles sur des policiers. Les suspects clament leur innocence, mais ils ont été formellement identifiés par les limiers de là-dessous hier. Ils ont été libérés sous caution aujourd'hui. Plus de 6 millions de feuilles à rouler saisies chez un commerçant de Baie-du-Tombeau hier. Le papier à rouler du cannabis ou du tabac est interdit à Maurice. Là-dessous s'est donc intéressé à un grossiste de Baie-du-Tombeau dans la journée d'hier. Plus de 6 millions de feuilles de la marque OCB ont été saisies. Le suspect âgé de 38 ans est en détention. Aussi à la une ce jeudi, date butoir pour soumettre les propositions concernant le Consultation Paper de l'Information and Communication Technology Authority proposé le 14 avril dernier afin de contrôler les réseaux sociaux. Plus de 1700 réponses ont été reçues par l'ICTA jusqu'ici. Trilok Dabising, Director of IT, explique que ces réponses seront analysées et qu'un Outcome Report sera préparé et soumis au bureau du Premier ministre prochainement. Ces explications. On ne s'était pas fixé d'objectif, mais on était un petit peu surheureux. On croyait que ça était dans les 500, 600. Mais dans les 1700, il y a eu beaucoup de choses. Il y a environ 1100, 1200 avec un same reply template. Prochaine étape, on va analyser toutes les soumissions en détail. On va compiler tout ça. On va venir de l'avant avec un outcome report et on va le publier, on va mettre public, mais on va émettre à notre ministère de tutelle, on va remettre ça à ministère de tutelle pour prendre une décision. Mais là, on attend et on compte beaucoup sur les soumissions de Google et de Facebook pour que la outcome paper soit compréhensible. La consultation publique prendra fin ce soir à minuit. Et justement, la résistance continue autour des amendements que souhaite apporter l'ICTA. L'instance régulatrice mauricienne, vous le savez, propose de censurer les réseaux sociaux. L'avocat Ramaval Aiden a organisé une manifestation pacifique cet après-midi à Port-Louis devant le bureau de l'Information Communication and Technology Authority. Il était aux côtés de Bruno Laurette et d'autres membres du groupe Réflexion Emmanuel Anctil. Si l'amendement est apporté, les contenus seront décryptés, analysés, stockés et censurés. Ramaval Aiden a expliqué que la manifestation s'est tenue selon les normes sanitaires et qu'il n'était que 9 manifestants devant les locaux. C'est que le gouvernement peut faire. Le gouvernement peut à tout prix museler tout le monde qui cause. Le gouvernement peut contrôle nous Facebook. Le gouvernement peut contrôle nous SMS. Le gouvernement peut contrôle tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Et il n'est pas possible qu'ils nous acceptent ça. Donc aujourd'hui, c'est la première manifestation. Et qui fait nous là pendant 12 minutes. Nous là pendant 12 minutes, parce que section 12 de la Constitution, c'est Freedom of Expression. Et ensuite, moi, Bruno, groupe Réflexion Emmanuel Anctil, Sunil Dwakasing, mon camarade Bibi aussi qui est là,
tous mes camarades, nous pour commencer une action plus concertée et qui peut augmenter au jour et semaines à venir. C'est seulement premier lancement, premier point qui finit dans aujourd'hui. Moi, mon combat, c'est pour qu'ils nous retrouvent nos libertés. Mais quand nous trouvons tout ce qui va passer, le gouvernement peut venir supprimer toutes nos libertés. Un, il va faire nous descendre nos chemins. Deuxième, il peut de baillonner nous la bouche. Et troisième, il peut tirer nos libertés constitutionnelles. Donc, nous ne sommes pas capables de rester insensibles à ça. Ce qui peut arriver de nos jours, c'est que le gouvernement peut payer les réseaux sociaux. Parce qu'il fait un contrôle là. Il n'y a pas une radio chatois, il n'y a pas une télévision chatois. Donc, il veut dire qu'il y a un contrôle. Et l'avocat Ramaval Aiden, toujours sous les feux des projecteurs, il s'est rendu ce jeudi au Bar Council à Port-Louis, cela suivant une plainte logée contre lui par le ministre de la Santé, Kailesh Jagotpal. Selon Ramaval Aiden, le ministre lui reproche des propos qu'il aurait tenus devant une cour de justice avec son rabat et qui concernent l'achat de respirateurs artificiels défectueux. Propos que le ministre considère comme diffamatoires. Ramaval Aiden était accompagné de ses avocats, dont Jacques Pangloss et Anup Goudari. La private prosecution contre Yogida Sorminaden dans l'affaire d'emploi fictif a été renvoyée au 27 mai prochain suite à une demande du représentant du directeur des poursuites publiques. En cours de district de Port-Louis ce matin, Maître Azam Niroua a précisé que c'est le 17 mai dernier que la police a soumis le dossier de l'enquête sur cette affaire au bureau du DPP. Les explications de l'avocat Sanjeev Tilakdari. La source principale, nous avons un devoir légal notifier bureau DPP. Parce que le DPP, sous section 72 de la Constitution, l'autorité suprême qui est capable de permettre une private prosecution, est aussi capable de take over une private prosecution, continuer ou bien discontinue. Donc, nous avons une lettre. Le 10 mai, le 7 mai, nous loge main charge. Le 10 mai, nous notifions bureau DPP. Bureau DPP vient faire requête à la police de donner tout ban dossier concernant ces affaires-là. Et ce n'est que lundi, c'est-à-dire récemment, le 17 mai, que DPP vient recevoir ban dossier de la police. Et donc, le représentant du DPP, mon confrère Azam Niroua, demande à la Cour une semaine le temps pour prendre un stand. La situation est là. La suite de ce journal après la pause. Still doing A-level exams? Would you like to start your college or university application for January 2022 intake in Canada? No stress. Attend the IDP Virtual Fair. 4 applications and one-to-one interview sessions with Canadians representatives on Saturday 22nd of May from 6 p.m. to 8 p.m. For more details, visit our Facebook IDP Help You Study Abroad or call us on 210-1971. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Dans le reste de l'actualité, une passerelle entre le Victoria Urban Terminal et la station du métro express à Codan sera installée la semaine prochaine, annonce du vice-premier ministre et ministre des collectivités locales. Anwar Asnou participait à une site visit au Victoria Urban Terminal à Port-Louis ce matin. Une partie du terminal devrait être prête vers novembre prochain. Quant à la partie réservée aux marchands ambulants, elle sera livrée en mars ou avril 2022. Les explications d'Anwar Asnou. Une partie bâtiment peut être ouvert novembre cette année-ci. Et deuxième partie, quand on va focus sur l'area, du coup, avril, mars, l'année prochaine. Donc, espérer l'équipe, tout ça. Vous connaissez, ils pensent les temps, il y a un grand projet, ils pensent les temps. Et après ça, nous avons différentes places focus. Quand on a une food section, quand on a une fruit and vegetable section, quand on a une drive, Habela Street, tout ça. Mais ça paraît très intéressant. Nous have to wait and see. Ça l'esplanade qui est métro, puis vite là. Lundi, mardi, on va mettre ça là. Lundi, mardi, on va mettre ça. Et ça peut être notre
sans physionomie de pour lui-même. Et le président de la Street Vendors Association dit avoir mené un long combat. Haider Rahman parle aujourd'hui d'un sentiment de fierté pour les marchands ambulants. Ils ont dit, grâce à un partnership, c'est-à-dire public et privé, le gouvernement met très très fort dans la réalisation de ce projet Victoria Urban Terminal. Et nous, en tant que marchands ambulants, nous sentons être fiers et honorés par l'approbation et l'identité qui le gouvernement de nous et qui finit reconnaître nos contributions énormes dans le progrès et développement économique de ce pays-là. 2 speed caméras seront opérationnelles sur l'autoroute M1 à partir de minuit ce vendredi 21 mai. Les endroits concernés, Montebello en direction du nord et en direction du sud, Camp-Chapelon à hauteur de Saint-Louis et PKL. Le public est fortement conseillé de respecter la limitation de vitesse qui est de 80 km/h. C'est ce qu'indique un communiqué émis par le ministère du Transport ce jeudi. Parlons diplomatie à présent. Charlotte Annick Rachel Pierre est la nouvelle haute commissaire britannique pour Maurice. Elle succédera à Kate Allen en août selon un communiqué publié sur le site du gouvernement britannique. Présentement, elle occupe le poste de directrice adjointe au département de l'Afrique de l'Ouest sous le Foreign, Commonwealth and Development Office. Elle est mariée à Paul Norris et est mère de 2 enfants. La polémique sur Agalega enfle. À ce stade, il n'y a aucune preuve que l'île ne sera pas une base militaire. Propos de Samuel Bashfield. Il s'agit d'un Australien qui prépare un doctorat sur les Chagos et la sécurité dans l'océan Indien à l'Australian National University à Canberra. Il soutient que la longueur de la piste d'atterrissage et les autres infrastructures mises en place n'ont pas de justificatif économique pour le pays. Samuel Bashfield dit s'appuyer sur les images satellitaires et les récentes déclarations des officiels indiens. Vous le savez, mardi dernier, le Premier ministre avait affirmé à l'Assemblée nationale qu'il n'y avait aucun accord entre Maurice et l'Inde pour construire une base militaire à Agalega. Samuel Bashfield est interrogé par Ruth Rajissar. So we've been looking at a lot of the satellite imagery. Looking at the development that's been going on. Nous avons beaucoup observé les images satellites, observé aussi les développements en cours, la piste de 3 km ainsi les facilités portuaires en construction qui vont être complétées d'ici la fin de l'année. On ne voit pas de justification économique à ce qui se passe. On dit que ces développements ont pour but d'aider les Agaléens. Il n'y a pas de raison économique pour des projets de telles envergures. On a entendu les officiers indiens déclarer dans la presse que c'est là les rudiments d'une base. Ce que cela veut dire peut être sujet à d'interprétation. Aussi, ces développements correspondent aux besoins de l'Inde. Traduction assurée par Shehzad Jadou. Après le déversement d'huile du Wakasho en juillet de l'année dernière, le désastre écologique continue au large de Blue Bay. C'est ce que soulignent des pêcheurs de la région. Comme vous le savez, il y a eu par la suite le démantèlement de la poupe du MV Wakasho qui a démarré en février dernier. En guise de précaution, les autorités ont placé des flotteurs afin d'éviter tout déversement d'huile supplémentaire dans le lagon. Cependant, les pêcheurs déplorent que ces flotteurs étaient accrochés aux coraux et cela a causé un tort immense au fond marin. Les coraux centenaires ont été abîmés. Ils ont réalisé des vidéos de la situation de la faune et la flore sous-marine à cet endroit. Tony Apollon, porte-parole des pêcheurs de la région, parle de véritables catastrophes. Nous tenions à déplorer l'amateurisme dans laquelle les autorités pêchaient le Wakasho. Donc à ce qui paraît, une bizarre protège ça bout l'épave qui restait le brisant là, je t'ai mis un booms, un professionnel booms qui mettait apparemment pas un fisheries qui dégâts en gros peut faire. Donc nous n'en Wakasho qui le récif, de 2 avec l'amateurisme je peux détruire l'environnement marin qui est autour du Wakasho et alors ce qui nous supposait entame pour replanter un corail pour restaurer nos lagons. Et nous supposions comment se faire ça, mais au contraire, nous trouvons que nous lagons, nos corail peut détruire avec la chaîne. Ben, carrément, nous faisons l'appel, consulter les gens qui connaissent
qui connaissent notre métier, consultez-nous, nous disposer pour aider. Sollicité pour une réaction, le service de communication du ministère de l'économie océanique affirme que les officiers étaient de sortie aujourd'hui, mais en raison du mauvais temps, la visite n'a pu avoir lieu. Toutefois, un état des lieux est prévu pour demain. Les autorités sont au courant de la vidéo qui est en circulation. Nous attendons la version du ministre Soudiar Modou. Vous l'aurez constaté, le temps est venteux. La météo a émis un avertissement de vent fort et de mer forte valable jusqu'à samedi à 10h. Depuis ce matin, les pompiers, la SMF et la Road Development Authority sont à pied d'œuvre. Une quinzaine d'interventions effectuées pour des chutes d'arbres, notamment à Maïbo, Riambel, Poutre d'Or, Ville-Noire, Rivière-des-Galets et Baie-du-Cap. En raison des fortes rafales, soit 90 km/h dans certains endroits exposés. Les autorités appellent à la vigilance des habitants et des automobilistes. Plus de détails avec Pravin Raghu, chargé de communication du National Emergency Operation Command. Grâce à l'intervention rapide, nous trouvons un pompier, SMF, ODA, et même ministère infrastructure publique, tout ça là. La situation retourne à la normale, même le CB, quand il y a une place que ban colonne qui tombait, ban fils qui cassait, tout ça là. Mais la situation, très rapidement, il retourne à la normale. Nous pouvons demander au public soit être très vigilant, parce que la cause de ce divan là, nous pouvons trouver un pied qui peut tomber, tout ça là, branche. Pour éviter tout incident, nous pouvons éviter à la place que souvent gagne ça incident là. Et bien sûr, nous trouvons une bande du monde, nous pouvons monter un signal. Nous rappelle le public qui monte un signal sur Health Track qui fermé et que quand bande du monde peut monter là-haut, je peux mettre même en danger. Le National Disaster Risk Selection Management Center peut suivre la situation de près et bien sûr, si besoin est, nous pouvons activer le NEOC, mais jusqu'à l'air, pas n'arrive le cas. Saviez-vous qu'en pratiquant l'apiculture, vous produisez non seulement du miel, mais vous contribuez aussi à augmenter la production de légumes et de fruits dans votre région ou votre pays? Et le plus impressionnant, c'est que ce sont les abeilles qui font tout ce travail à travers la pollinisation. À Maurice, 625 personnes s'adonnent actuellement à cette activité à temps partiel. À l'occasion de la Journée mondiale des abeilles, nous vous proposons une réflexion sur cette discipline qui apporte un bien fou à l'environnement et qui est également fragile. Le défi en 2021 est surtout de parvenir à protéger les abeilles des pesticides et des pratiques abusives de certains planteurs, mais aussi de faire face à un manque de jeunes recrues, nous confie Rajman Dani, apiculteur du Nord. Quand nous avons une plantation, nous avons planté herbicide qui est un peu dangereux. De plus, nous avons un peu diffé partout. Nous avons planté qui fait un nettoyage, une forêt, une bouche, disons. Mais abeilles, les bien bouche pour les gagner sur la vie, pour les gagner le jus pour faire du miel. Alors, je disais aller un peu loin. Faire apiculture, il pas demande beaucoup de temps. Ou capable de faire du miel chaque 3 mois, sans faire rien. Parce que c'est l'abeille qui travaille. Ou besoin seulement protéger, ou besoin seulement, get un coup de si propre. Parce que je suis content de la propreté, nettoyer un petit et veiller qu'il ne jette pas aller. Je pas quitte niche. Moi, je une retired personne. Je peux faire bien, je peux trouver qu'il y a un avenir là-dedans. À savoir que de nouvelles mesures ont déjà été annoncées par le ministère de l'Agro-Industrie pour améliorer leur situation à travers un nouveau projet de loi. L'Animal Health and Livestock Production Bill permettra aux apiculteurs d'être officiellement enregistrés et d'avoir droit à plus de moyens. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.